Galaxypop.fr est fier de vous présenter les WC étaient fermés de l'intérieur. Un érotisme insoutenable. Monsieur? De l'amour. Patron, oui, si vous saviez comme je vous aime. Les WC étaient fermés de l'intérieur. J'ai jamais vu si con. Previously on Lost. J'avais 15 ans, quoi. Ouais, ça, j'ai bien connu, comparé à la Redoute. On sent la motivation dans ta voix. Et regarde, Bibounette, sans les mains, hop, 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 nickel. Je peux faire mon audio tranquille. Bah écoute, je préfère me faire draguer par un mec homosexuel plutôt que de pas me faire draguer du tout et de me demander si je suis beau en fait. Bon bah voilà. Bienvenue à tous dans cette réunion et merci d'avoir répondu présent. À ce propos, je m'aperçois que je ne connais pas l'objet de cette réunion. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider? Bonsoir et bienvenue dans cette toute nouvelle émission Goût de Chiottes. Ce soir, nous recevons le critique cinéma et polémiste Tani Goudchiotte. Tani Goudchiotte, vous êtes au cœur d'une polémique justement sur Twitter et sur le monde du cinéma, dans lequel vous affirmez, parce que oui, je dois le rappeler, vous êtes fan incontesté de Fabien Antoniente, et vous avez affirmé que Les Bronzés 3 était un bien meilleur film de mafia que Le Parrain 2. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Pronto. Je vous dis que je suis un des propriétaires de l'établissement. Arrivo. Capito Frances? Mi scusi, hein? Scusi aussi. Alors, vous jetez de l'huile sur le feu une fois de plus parce que cette polémique s'est éteinte il y a bien 10 ans. Hein. Donc, mais si vous voulez jouer à ce petit jeu, mon cher Julien, eh bien, j'affirmerai sans embâche que Les Bronzés 3, en tant que film de mafia, est supérieur au Parrain 2. Mais, en tant que film de cinéma, est une grosse merde, il faut bien se l'avouer. Mais avance, ma grosse biche! C'est le vertige. Et Madame Giuseppe, toujours Morte. Ah, formidable. Et les enfants? Ils sont morts aussi, eux. Ah, bah, comme ça, vous êtes tranquille. Alors oui, mon cher Tani Goudchiotte, calmons-nous, le ton est un petit peu monté, ce n'est pas le but de l'émission. Je m'en réfère à votre blog Mon film, ma bataille, que vous avez ouvert en 2016, où vous affirmez concernant ce film que justement, pour vous, je dis bien pour vous, ça ne concerne personne d'autre que vous, Franck Dubosc était un petit peu le Al Pacino français. Est-ce que vous gardez toujours cette position qui met un petit peu les gens mal à l'aise, peut-être, je ne sais pas. Répondez. Dans chaque famille, il y a plein de mauvais souvenirs. Oui, bonjour, ici Bernadette Queutchien, auteure et compositeur et autrice du livre Mes recettes sont les meilleures. Vous pouvez les comparer au cinéma. Et dans ce livre, justement, je parle du sujet de Monsieur Franck Dubosc. Et Monsieur Tani Goudchiotte a vraiment des Goudchiottes parce qu'en fait, Monsieur Dubosc est comparé à Bigard. Voilà, Bigard, voilà. Et ouais. Donc voilà. À très bientôt. J'ai tué des hommes et j'ai fait tuer des hommes. Michael, est-ce que c'est vrai? Alors, vos auditeurs qui sont intervenus dans votre émission sont particulièrement virulents. Je n'en veux pas. La radicalité est une chose, la courtoisie en est une autre, et je pense que cette personne ne bénéficie que d'un des deux. En tout cas, par rapport à Franck Dubosc, c'est très étrange que vous disiez ça. J'ai relu mon blog, je n'ai pas trouvé trace de Franck Dubosc pour la simple et bonne raison qu'il ne joue pas dans Les Bronzés 3. Par contre, ce dont j'ai parlé, c'est de la position de Franck Dubosc que Michel Blanc adopte lors d'un coït furtif. Donc, cette position de Franck Dubosc, je peux vous la décrire, mais la décence me l'interdit dans votre émission. En tout cas, je vous prie de m'excuser si vous m'avez trouvé un peu véhément. Eh bien, je vous embrasse, et puis, surtout, allez au cinéma, allez dans les salles, et même dans les grosses salles, oui, vous pouvez y aller. Oui, alors... On m'appelle. Oh mes chéris, quelle joie de vous retrouver, je nage dans le bonheur.
Oui, bonjour. Ici de nouveau Béatrice Georges Fouille, auditrice et écrivaine pour le dictionnaire Le Petit Moyen Grand Larousse. Donc effectivement, moi j'ai regardé à la page du coït. Effectivement, Christian Clavier y est bien répertorié. C'est comme coït, c'est comme clavier. Effectivement, c'est un grand acteur, synonyme justement de coït et non d'acteur, tout simplement. Voilà, à vous les studios, je rends l'antenne. Oui, bonjour, Georges Cartu, critique gastronomique. J'interviens dans cette discussion pour dire que j'aime beaucoup la tartiflette. Vous me direz que ça n'a aucun sens avec votre discussion. Et en fait, si vous réfléchissez bien, ça a beaucoup de sens. Parce que je prends du Bosque, je commets une patate, Christian Clavier a une gueule de lardon, et il paraît que Fabien Antoinette sans le fromage à tartiflette, sans le reblochon. Voilà, je sais le nom. Et puis tout ça, je m'encarre l'oignon. Donc tout ça, ça fait une jolie tartiflette. Alors, vos auditeurs ont des avis très pertinents. Il est en effet de notoriété publique que Les Bronzés 3 est un film qui sent la tartiflette, on est d'accord. Il n'empêche que ce film est quand même, en termes de film de mafia, quelque chose de film de bande, de film de gens qui sont déviants, de gens dangereux pour la société, qui devraient être arrêtés, voire même exécutés selon certaines opinions politiques. Les Bronzés 3 est un film de mafia parfait. Je veux dire, Al Pacino pourrait rougir devant le jeu de Michel Blanc ou de Christian Clavier, même si cela sent la tartiflette. Je pense que ce débat tourne en rond et que nous n'apportons pas grand-chose à vos téléspectateurs ou auditeurs. Je ne sais même plus si c'est filmé, votre connerie. La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant. Dites les copains, vous saviez, vous, que les films de KPDP, ça ne s'écrivait pas en 4 lettres? Also, are you doing Work this? all night and a drink a rum. Et c'est comme le beau moqueur. En fait, il est pas du tout beau. Stack banana till the morning come. Daylight come and me want go home. Ah, ben voilà, ça fait du bien. Merde, quel con qui a fermé. Putain. Merde, de l'intérieur. Merde. Ah bah non, c'est moi. Ah bah voilà, ça fait du bien de sortir. Je t'embrasse. Moi, par exemple, plus le temps passe, plus j'en ai rien à foutre de tout ce qui se passe ici. C'est bizarre. Alors que moi, par exemple, Bernard? Ça va? Alors, à bientôt? Coupé, génial! J'étais bien? Ah, super! Vous avez été génial! Vous êtes super! J'adore! C'était vraiment très intéressant.
connaître. C'est du brutal. Bien, un peu de respect. Oui, le sujet est ouvert de manière claire. Aucune ambiguïté, nos rapports sont sincères. Oui, c'est clair, je vous parle de respect, je vous parle de cette valeur qui se perd en effet. Attends, j'ai de la mettre autre part. Oh non, je veux pas ça. Putain! Qu'est-ce que c'est ça?